de présenter en exclusivité mondiale, ce soir on peut le dire, cette étude sur la data science. Vous le savez, celui qui va prendre le pouvoir de la data dans l'entreprise va devenir le nouveau CEO, on en parle beaucoup. Et donc on a voulu vous présenter cette étude qui repose sur les travaux des 6 derniers mois du Turing Club, puisqu'on a été créé en mai de cette année, et qu'on a déjà quasiment 50 sociétés qui représentent 10 000 emplois de la data en France. Donc on a un très bon échantillon de ce qu'on peut représenter. Alors, ça porte sur l'évolution des salaires de 2016 à 2018, donc sur les 2 dernières années. Merci à OpinionWay d'avoir compilé les informations qui proviennent de nos différentes sociétés. On a 70% des sociétés adhérentes au Turing Club qui ont participé à cette étude et qui nous ont donné leur grille de salaire. Vous savez ô combien c'est précieux. Et donc avec 3 objectifs majeurs. Donc d'abord une définition des experts de la data. C'est intéressant de savoir ce que font vraiment ces gens dans une profession qui se segmente, voire qui s'hyper-segmente. La rémunération, on va en parler, et puis bien sûr cette évolution. Peut-être quelques définitions pour rappeler un petit peu ce que sont des data scientists, et ce ne sont pas les seuls professionnels de la data. Il y a aussi des data engineers, des data analysts, des marketing analysts. Les data scientists, ils sont là pour capter la donnée et travailler sur du machine learning. Donc ils travaillent, ce sont vraiment sur des algorithmes, principalement dans des environnements big data et sur des langages de data science. Donc R Python, éventuellement SAS qui en fait encore, même si c'est, on va dire, une ancienne technologie aujourd'hui. Et ils aident à vulgariser ce qu'ils ont compris à l'intérieur de ces data. Les data engineers, eux, ils sont plutôt là pour travailler sur la collecte, travailler sur les plateformes décisionnelles et big data, le tout en programmant avec une approche DevOps. Ils travaillent sur la qualité et la gouvernance de la donnée, et ils utilisent des langages informatiques tels que SQL, Python, Scala, Java. Les data analysts ou les marketing analysts, eux, ils travaillent plutôt sur du data management, ils travaillent encore sur des statistiques et ils font du data mining. Vous vous souvenez qu'on en parlait encore il y a 3-4 ans. L'appropriation des données et des problématiques métiers, les études liées à la connaissance client, ils utilisent des langages tels que SAS, R et SQL, et ils sont bien sûr très porteurs de la présentation des résultats vis-à-vis des métiers notamment. Donc ça, c'est des notions qu'on va retrouver. Cette segmentation, c'est intéressant que vous la reteniez. D'une part parce qu'on parle beaucoup du data scientist, mais qu'il n'y a pas que les data scientists dans les organisations data des entreprises aujourd'hui. La demande, vous l'avez bien compris, elle est en pleine explosion. Aux États-Unis, il manque des centaines de milliers de data scientists. En France, il en manque beaucoup. Aujourd'hui, on comprend, d'après la lecture des dossiers qu'on reçoit, qu'il manque à peu près un data scientist pour 2 demandés. Donc c'est un manque très important. La une grosse moitié de ces data scientists proviennent des universités et 47% des grandes écoles principalement. Et on a une surdemande des 2 à 5 ans d'expérience, ce qui est un peu inquiétant parce qu'il n'y a pas que des 2 à 5 ans d'expérience dans la vie. Donc il faut absolument qu'on étende un petit peu le panel des demandes. Il faut entraîner des débutants à ce qu'ils deviennent plus seniors, et il faut aussi reconvertir des data miners en data scientists et faire progresser des data analysts vers d'autres métiers, le data engineering par exemple, et puis il y a aussi d'autres métiers comme, je ne m'étendrai pas, les data stewards, d'autres métiers qui sont en train d'arriver sur le marché. L'évolution des rémunérations, la voici. Donc globalement, depuis 2 ans, environ 10%, ce qui est quand même assez considérable par rapport à l'évolution moyenne des métiers en France. C'est à peu près stable entre les jeunes diplômés et les plus seniors. Et c'est à peu près stable aussi chez les data engineers. Ce qui est intéressant à gauche dans l'infographie, c'est le salaire moyen d'embauche des data scientists et des data engineers. Donc ils sont embauchés à environ 38,7 K pour les data scientists et 37,9 pour les data engineers. C'est la même tendance dans les autres pays anglo-saxons. Les data scientists sont un peu mieux payés que les data engineers. Et vous voyez que la courbe d'évolution, à 2 ans, ou à 2 à 5 ans, ou au-delà de 5 ans, elle augmente considérablement. Donc il y a une inflation des salaires qui est un peu préoccupante et liée à une pénurie des profils. Évidemment, l'un des objectifs du Turing, c'est de présenter la centaine de professionnels qui enseignent dans les 3e cycles data aux universités et coopérer avec elles pour qu'elles forment plus de gens, qu'elles les segmentent, qu'elles soient plus prêtes à l'emploi et employables dès le premier jour de l'arrivée sur le marché du travail. Et bien sûr, il y a la reconversion de beaucoup de professionnels de la data sur ces sujets.
Autre petit sujet, la rémunération des experts data selon l'ancienneté et la localisation géographique. Alors il y a un écart, bien entendu, entre Paris et province dans le niveau de vie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve cet écart et qu'il augmente avec la seniorité. Il est peu important au démarrage en province, et il augmente avec la seniorité, et on voit qu'il y a des grosses différences sur les gens qui sont beaucoup plus seniors. Cette différence, elle a quand même tendance à s'estomper, ce qui veut dire que les profils parisiens qui sont envoyés en province, puisque il y a une hypertrophie des profils en région parisienne, et il en manque en province. Et donc il faut absolument recruter des gens en province pour les localiser et qu'ils puissent travailler auprès des équipes data de nos clients. Les next steps, on va renouveler cette étude dans le temps, donc on va bien sûr travailler tous les ans pour mettre à jour cette étude, parce qu'on suit de près ces salaires. On va ajouter des axes d'analyse complémentaires, comme regarder un petit peu la répartition géographique ou la proximité des écoles et comment on peut former les gens au plus près de nos clients. Et donc je vous donne rendez-vous dès l'année prochaine pour pouvoir parler de la version 2 de cette analyse. J'en profite pour vous dire qu'il y a une magnifique infographie qui est sortie avec un certain nombre d'informations que vous retrouverez donc à la sortie, puisque c'était sous embargo jusqu'à présent, mais maintenant vous avez le droit d'en disposer. Voilà, merci beaucoup à tous et bonne soirée.